je me tais pour le sujet parce que le sujet c'est est-ce que les Antilles vont fermer, est-ce que les Antilles vont couler et prendre l'avion, repartir où tu veux mais pas aux Antilles. Alors, un nouveau thème, la problématique qui me permet de faire ce thème-là, c'est est-ce qu'on peut identifier un être humain, des êtres humains qui représentent la bourgeoisie, deux conséquences négatives qui ont du poids dans cette question et d'où cette problématique. Avoir un regard sur un humain, donc les professionnels de l'éducation sont censés me répondre dardard avec le jeu. Ne me demandez pas où je fais cette expression. Avec le jeu, voilà, ils sont censés me répondre rapidement que ben non quoi, c'est pas possible de pointer le regard sur la bourgeoisie, c'est pas possible de pointer le regard sur une personne, sur un groupe de personnes. Donc déjà là, on a un gros problème déjà. Ils vont me dire ben non, absolument pas, comme la dame qui parlait du viol de Brigitte Macron. Ben en fait voilà, c'est clair que ah voilà, heureusement que l'être humain est imparfait. Enfin, je me suis comprise, bien sûr, le viol c'est interdit. Et voilà, donc je suis un petit peu oppressée. Donc bien sûr, allez voir Brigitte Macron, la bourgeoise elle-même, pour qu'elle vous explique pourquoi elle est dans ce thème avec la personne qui dit que Brigitte, elle viole, elle est violée. Alors du coup, ben, déjà ça me pose une vraie question, comment poursuivre le reste quoi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une théorie comme ça, qu'il n'y aurait pas de quelque chose, il n'y aurait pas de ceci et de cela qui peut contrecarrer tout de suite cette question, même arrêter la production de ce thème-là. Non, parce que c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose aux Antilles et limite, peut-être tout le monde est là sur cette question. Moi, je suis même championne de la capitale et je viens encore de notre pays d'Europe, tu vois. Donc c'est un peu, je trouve ça un peu difficile de savoir que ben, pour arriver là où je suis arrivée, de faire le cabinet pour moi, il faut faire ce que j'ai fait ou bien équivalent, j'ai pas compris. Peut-être vous allez me dire, je sais pas, au France Service, peut-être on va nous présenter de nouveaux personnages qui en ont comme ça tellement pour parler de tout cela. Parce qu'avant je me disais, si je mettais le pied ici, ben, peut-être que je serais dans le journal comme tous les autres. Malheureusement, on m'a donné des coups, des choses comme ça. Que je suis morte, voilà. Donc avant ces quelques 5 dernières années, je ne pouvais pas venir aux Antilles. Et quand je suis arrivée aux Antilles, ben, je me suis fait taper, beaucoup taper, je suis tombée malade plusieurs fois, des choses comme ça. Oui, c'est la vérité. D'où l'objet de ce thème-là, encore on le redit. Est-ce que les Antilles ont de l'avenir, notamment par la précieuse star mondiale aujourd'hui? Excusez-moi, mais c'est une star mondiale. Non, la Guadeloupe. Oui, bien sûr, la star mondiale. La Guadeloupe, c'est une star mondiale. C'est une star mondiale de la violence. La Guadeloupe, bien sûr. Et voilà quoi. Donc, comment dire que, ben, comment dire oui, comment dire que c'est très inquiétant. Et donc voilà, est-ce qu'on peut avoir un regard sur l'image sur sa bourgeoisie quand il finit l'école? En d'autres termes, est-ce qu'on peut lui poser une question sur sa bourgeoisie? Moi je trouve que c'est une philosophie de pédophile, en quelque sorte, de mettre un regard directement sur les Antilles parce qu'ils sont à l'économie internationale. Donc c'est un petit peu curieux. Franchement, si on me disait que demain les Antilles ferment, limite je serais à l'équilibre parce que je comprends pas trop, je serais dans cette team des profs qui diraient que l'enfance a besoin d'être défendue. Ici, il y a des enfants qui vont à l'école, ils vont au travail, je sais pas moi. Il y a les enfants. Il y a les enfants, il n'y a pas les enfants. Même pas parce que quand tu regardes bien, ben, il n'y a aucun enfant. C'est très inquiétant. Il n'y a aucun bâtiment qui ressemble au bâtiment de France. Et le bâtiment de France, en fin de compte, je l'ai appelé le bâtiment papier. Parce que, en fin de compte, la personne a été maligne quand même de penser que c'était un petit peu protéger les bourgeois de France. En fin de compte, parce que quand on met un peu de dentelle, un peu de doré, un peu de carré, ben, tout de suite, on pense que la personne est un petit peu professionnelle. Et la personne est un petit peu protégée. Donc là, elle peut faire un peu la même chose qu'elle fait aux Antilles. Ça, c'est mon point de vue aujourd'hui. C'est mon point de vue aujourd'hui. Après la question, est-ce que Emmanuel Macron avait raison et qu'on n'avait pas de talent en France? Donc je les ai appelés les bâtiments papier. Ouais, les bâtiments administratifs, parce que c'est le summum de tout. Et ça peut être rangé un peu comme un bâtiment administratif. Et donc du coup, ben... juste pour dire que ce n'était pas sans crédit, ce n'était pas sans artistique et que le monde ne devait pas arrêter de visiter France parce que il n'y a pas écrit Vive les Antilles sur chacun des champs de chacun. Je pense que c'est aussi joli comme ça avec la dentelle qu'il ne voulait pas tout se prononcer et qu'il peut rester un petit peu juste en dentelle. Mais comme ça tout aussi amérindien, tout aussi styling, tout aussi Paris. Moi je suis la championne de Paris. Donc ça c'est pas mal, tu vois. Mais le problème c'est que méthode, il n'y en a pas aux Antilles quoi. Ce qu'il y a aux Antilles c'est taguer. Oui, je pense que le style des Antilles, c'est un peu s'affirmer, tu vois. Si on parle un peu des Antilles, on parle de sa marque, on parle de l'économie de demain, comme on a dit. On parle de l'économie internationaliste. Donc on va chercher à beaucoup s'affirmer, je pense. On va beaucoup chercher à créer du caractère, je pense.
espagnol, comme dans beaucoup d'îles. Même ne pas avoir de caractère, comme j'ai essayé de faire dans mon affaire, c'est avoir dit qu'on a du caractère. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas être monsieur et madame papier, on aurait dit, et ça fait qu'on est un petit peu harcelé, comme si on était aux États-Unis et qu'on était les maîtres du capitalisme, j'ai l'impression. Et comment convaincre nos fameux dirigeants, comme par exemple l'ONU, l'OMS, de parler des Antilles, puisqu'on n'est pas du tout à ce jour, à ce qui paraît, selon les dernières enquêtes. On ne peut pas parler des Antilles à l'ONU, on ne peut pas parler des Antilles dans les plus hautes associations, on va dire, de l'humain. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être avec ce bâtiment que l'on trouve à Lyon, à Paris, même à Montpellier, un très beau bâtiment qui nous, excusez-moi l'expression, qui nous laisse la paix. Alors c'est très compliqué, je ne sais pas l'instant où cela y arrive, avec les arguments qu'on a dit jusqu'ici, si vous avez un petit peu suivi. Vous allez me dire que les jeunes se sentent bien après chapitre, mais moi je vais vous dire que c'est encore une manière sournoise de faire le mauvais bise. C'est la manière mauvaise du capitalisme, de un peu les pousser à être forts, à être dans leur truc tout de suite, et que voilà, ils s'expriment, qu'ils chantent, qu'ils font du bâtiment, et qu'on sort, qu'ils les motivent, même ses amis. Je trouve que c'est un peu bizarre, justement, que le bâtiment soit si décoré, les fameux bâtiments des jeunes. Je trouve que c'est un peu bizarre et que ça me laisse perplexe. Je pense que c'est pour l'arnaque et que ça va juste les inciter à renoncer de l'arnaque à l'avenir quand ils seront grands. Donc voilà, le sujet continue. Aux Antilles, on veut dire qu'on parle de la bourgeoisie aujourd'hui, on parle de l'économie internationaliste. Et ça, c'est l'ambition de la France à l'adoption des Antilles en 1006. Pas très important. Si je passe le micro à quelques personnes qui ont eu des lignes du papier, je pense qu'ils vont dire une espèce de phrase comme ça, qu'on continue, qu'on fait la France, des choses comme ça. De continuer une économie. Et qu'est-ce que ça veut dire une économie? On continue une économie quand il y a 20 origines différentes dessus. Ça veut dire que tout le monde se bagarre entre eux. Voilà, pour moi, c'est ce que ça veut dire. Tout le monde entier de ces 20 origines différentes, ils se bagarrent entre eux comme des chiens, des loups face à la lune de Guadeloupe. Ils se bagarrent en bout d'os. Et ça, c'est pas les encadrer comme en France, comme en métropole. Et ça fait cette espèce de gap entre les deux concepts, entre le concept des Antilles et le concept de la France métropole. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire continuer l'économie de la France aux Antilles, on est en train d'arracher l'économie de la France. Mathématiquement, on ne fait pas l'économie, on fait le loup-garou. Si on ne protège pas notre économie et qu'on laisse dénuder les gens, on va arracher notre propre économie. Je vous assure que c'est un délire de voir les gendarmes ici ne pas être trop agités, trop réveillés, de ne pas trop s'occuper, parce qu'ils le font vraiment. Tu pourras tourner tes cahiers 8 fois, soulever ton stylo pour voir s'il y a vraiment 100 grammes dessus, que c'est un vrai objet, mais ils font comme ça, ils ne s'occupent pas de l'environnement de Guadeloupe. J'ai même pas eu besoin d'aller au cinéma ces dernières années, tellement c'était passionnant de voir mes frères blancs aux Antilles, tout simplement, ma famille, comment ils réagissent, c'était vraiment passionnant. Le cinéma, j'ai oublié. Parce que j'ai fait des voyages, j'ai même été en Italie. Mais ce que j'ai vu aux Antilles là, j'avais pas encore vu celui-ci. J'ai dû remettre toute ma conception de l'Italie en cause, c'est la vérité. Est-ce que même j'ai déjà vu mon ami blanc? Est-ce que je l'ai déjà observé? Parce que si je l'observe comme ça, il est ici. Mais qui est-il? Il n'a jamais, ça veut dire qu'il s'est jamais approprié son propre pays quoi. Il n'est pas venu ici, il a tapé du poing, il a dit je veux mettre dans tel passé, je veux mettre dans tel par là. Il est resté. Moi j'ai 30 ans aujourd'hui. Donc on a failli ne pas parler de la dentelle aux Antilles. J'ai 30 ans et personne n'a mis de dentelle aux Antilles. Je vous assure que quand j'essaie d'y penser, que je me demande, oui Sophie, Anne-Sophie, quand j'essaie de me poser la question, qu'est-ce qui peut bien se passer? Mais en tant qu'intéressée à l'éducation, avec ma licence de l'éducation, mon observation, je ne sais pas comment te dire, mais mon instinct, voilà. Mes frères et sœurs, ma famille, en fait j'ai l'impression qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il faut mettre de la dentelle, quoi, qu'il faut mettre la dentelle, qu'il faut mettre le bâtiment précieux de France. Ils ne savent pas cela. Donc tu pourras les regarder dans 50 villes différentes en France. Quand tu viendras aux Antilles, si personne ne la met, personne ne la mettra. Peut-être bien Sandra. Il peut y avoir Sandra là-bas, Laura professeure de sciences de l'éducation à Lyon. Rien de rien. Il faut qu'on trouve qui met la dentelle. France Éducation, parce qu'on n'a pas compris là. Il faut savoir qu'on parle quand même du pays qui sait à peu près parler français, qui sait parler du classique avec ses plus hauts amis d'Europe. Il faut savoir qu'on parle de la bonne musique de l'ancien temps là, des rois de France. On parle de ça quand on parle de la France. Donc c'est très curieux. Normalement, c'est tout dans l'intérêt de la France de venir négocier de la dentelle de France aux Antilles. Pour moi, parce que la dentelle de France peut être parmi les meilleures. Avec l'éducation libre en recherche, mais ça peut être parmi la meilleure pour protéger la bourgeoisie. On parle quand même d'un pays attaché à la musique classique, le violon, les danseurs classiques. Il me semble que ce pays est un petit peu proche de cette culture dans l'historique. Tout de suite, je suis sûre que je vous titille avec ça, je vous titille pour ce sujet qu'il n'y a pas la danse classique aux Antilles. Ça veut dire que vous m'avez comprise de quoi je suis en train de parler ici.
J'espère que je vous motive. Donc comme on a dit, ben, il y a déjà eu l'esclavagisme de tout le monde ici, même des Espagnols, ils sont en train de composer le petit papier pour les gens. Ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Il y a même des Espagnols qui sont assistants sociaux, qui parlent le français aux Antilles aujourd'hui, n'est-ce pas? On appelle bien Guadeloupe aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc moi ça me donne l'information que tout le monde est en train de passer dans l'historique de l'esclavagisme et que ça réduit le champ des possibles dans ce sens-là. Espagnol, Angleterre, France, aux Antilles françaises d'aujourd'hui, ça réduit un peu quoi la possibilité de retourner dans ce concept. Moi-même je suis métisse de Pointe-à-Pitre et de France aujourd'hui. Il y a un paquet de métisses aux Antilles, jusqu'à très loin, Saint-Martin. Voilà, même les moins connus, ils sont des métisses, tout le monde le sait aujourd'hui. Regardez un peu les musiques sur Trace TV, je sais pas, il y a des métisses, des métisses. Donc si quelqu'un me dit que là on a un gros problème, ben je sais pas. Je vous promets que avant-hier encore, j'ai vu un gendarme et il comptait les moutons. Il a vu le bus, il ne lui a pas dit que le bus il est trop petit. Qui connaît le bus de Guadeloupe? Il ne lui a toujours pas dit que le bus est trop petit. Je vous le promets, j'aurais pu filmer, ça s'est encore passé comme ça. Le bus n'est pas le bus de la France, le bus n'est pas à mettre des vitesses. Il ne prononcera peut-être jamais ce genre de phrase-là. Si c'est la France, on n'a jamais entendu ce genre de phrase-là aux Antilles de la part du gendarme ou du touriste qui y passe. On a plutôt entendu je mange la confiture. Non, plus souvent, plus. Ça j'ai entendu par contre, j'ai mangé la confiture, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois de la part du blanc. Je suis blanc, je l'aurais dit. On a un super problème, je me le redis, c'est mon analyse. On a un super problème quand on regarde le nom du président sur internet. Du président de la France aujourd'hui, on a un problème aux Antilles parce qu'il a l'air d'être à 100% avec les premiers du coup d'ici. Il a l'air plutôt de retourner en arrière au lieu d'aller dans l'évolution, dans le sens de l'évolution. Il a l'air d'être avec ceux qui ont initié de reprendre l'esclavagisme. Est-ce que la France va s'imposer dans ces Antilles qu'elle possède aujourd'hui? Ce serait lui remettre du titre des Antilles, c'est ça que je veux dire. Donc, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a une mentalité des plus extérieure à l'économie du monde, on va dire, même si du pays, du monde, aux Antilles. Donc, ça veut dire tous les trucs que tu trouves bizarres dans l'économie, c'est ce que tu trouves aux Antilles. Donc, le corruptif, le droguerie, c'est ce que tu trouves aux Antilles. Ça, c'est la vérité. Fais ton enquête ethnologique. Tu lui dis peut-être bonjour, des choses comme ça, tu fais le code de l'ethnologie, et tu observes que c'est ça qui se passe ici. Donc, il est très important que la France commence à penser à leur idée à propos de la dentelle, parce qu'elle joue son économie de la dentelle. Voilà, les gens vont dire que la dentelle qu'il y a en France, mais elle ne sert. Donc, je vais résumer comme ça, voilà, le deuxième argument, ne t'occupe pas, on va dire, je résume globalement que la France n'a pas imposé son économie aux Antilles. Voilà, t'as compris? Parce que il n'a pas mis son caractère à lui, par contre, aux Antilles. Donc, le fait qu'il n'a pas mis son caractère, ce qui attire le plus les Français, dit des choses comme ici c'est les Français, ici c'est la France, ou des choses comme ça, défendre les Français aux Antilles, ça fait que c'est toujours en balance, c'est toujours en manque d'équilibre, cette économie de la France aux Antilles. Donc aux Antilles, l'économie internationaliste, a.k.a. tout le monde sur le même pied d'équilibre. Après 30 ans de connaissance des Antilles, de n'importe quoi entre guillemets aux Antilles, avec mes frères d'Afrique, de différents pays d'Afrique, de 100% n'importe quoi, de malrangement quoi, de l'économie, de bruit dans les oreilles et tout, voilà, de klaxons, je sais pas moi, de pollution, voilà, de cette connaissance-là des Antilles. Mais j'assume que je ne sais pas comment nous allons nous en sortir de cette question problématique qui est posée aux Antilles. Donc je m'appelle Amélie, je suis un personnage important. C'est vrai qu'on ne peut pas laisser le mal remporter une victoire aux Antilles et lui dire qu'il n'y a pas la liberté après l'international dans l'économie. C'est difficile à lui dire cela, je trouve. Mais qu'est-ce qu'on va demander aux Antilles? Est-ce que c'est un témoin de l'économie? Ou est-ce que c'est un rangement de l'économie? Et du coup, c'est la dentelle de Paris ou bien c'est leur dentelle? À tout un chacun. À quoi sert la France aux Antilles puisqu'il n'a pas encore mis sa dentelle? Moi, je n'ai pas dit à personne que la dentelle de Paris, par contre, je n'ai pas dit cela, que la dentelle de Paris, c'est moi qui mets cette dentelle. Certains personnages politiques d'aujourd'hui l'ont dit à la télévision, du internet. Donc, il n'a toujours pas cette dentelle, pourtant qu'il est la plus puissante dans la protection des êtres humains. Mettre une petite variole comme ça sur sa fenêtre, c'est très puissant. Tout le monde se sent bien en France avec ces bâtiments, ça c'est la vérité. Tu peux aller dans le 14e, dans le premier, et tout le monde se sent bien. Par rapport au design de la France, le carreau par terre, le pavé, tout le monde se sent bien. Vélo, trottinette, tramway, même en dessous de la terre, tout le monde se sent très bien. Donc à quoi sert cette dentelle qui se trouve en France si elle n'est pas là pour aider les Antilles? Aujourd'hui, jusqu'où cette protection peut aller?
puisqu'on demande aux Antillais d'être épanouis. On leur demande de créer l'économie, de créer de la marque, de créer le monde, de créer l'avenir, comme l'a dit ce maire sur cette carte de vœux 2000. Créer l'avenir, c'est ce qu'il a dit. Voilà, je ne sais pas où est la carte de vœux, je vais vous le montrer. C'est très sérieux, il l'a dit, comme si il savait de quoi il parlait. Aux Antilles, c'est une question de demain. Donc en quelque sorte, les Antillais sont des personnes qui souffrent énormément. En prenant cette défense d'être un Antillais, d'être la personne qui explique aux autres qu'est-ce que ça doit être demain. Ce sont des hommes et des femmes puissantes qui acceptent de beaucoup s'en prendre. J'espère que vous venez avec ce regard, déjà, de savoir cela déjà quand vous venez. Étant donné qu'il y a eu la fin de l'esclavage et qu'on nous a remis des affaires, c'est comme si vous, les Français, vous aviez perdu dans ça, vous aviez perdu dans l'économie, vous avez perdu des points et ça nous en a remis. Comme je dis encore, les Antilles sont supérieures à la France. Le concept des Antilles, c'est supérieur à la France. C'est un concept qui intègre les Français, que je trouve qu'il devrait être plus encadré par la France, mais qui est supérieur à la France. Même si c'est un Français qui vient ici, il est supérieur à la France avec son bagage. De dire sur son CV, j'ai été travailler à Guadeloupe. Je dis c'est une tare. C'est ultra pénible de se dire qu'on va être le Guadeloupe. Je pense que si on dit ça, on part de Lyon, on dit je vais être le Guadeloupe, mais on se fait mal, hein. On se fait mal au cerveau. Hein. On est le blanc comme ça, et puis du jour au lendemain, on devient le Guadeloupe, on doit aider les Guadeloupes. Faire de l'esclavage Guadeloupe FR. Tout le temps qui s'appelle Guadeloupe. On se fait mal à la tête. Pour l'instant, on n'est vraiment pas, en tout cas, au meilleur des performances des Antilles. Et on nous prend toujours pour des super cons. Il suffit de passer au président pour savoir qu'on nous pense pour des super cons, excusez-moi. Donc le challenge n'est pas rempli, n'est pas satisfait. Il suffit de se promener dans ma ville pour le savoir. Ça fait 3 ans que je demande à changer mon abri de bus parce qu'il y a du moitié dessus. Au moins de l'enlever si tu ne veux pas me prendre en bus. C'est le respect minimum des humains. Le challenge n'est pas rempli. Un Français qui vient aux Antilles, qui vient à Guadeloupe, il se pose la problématique de savoir qu'est-ce que peut être l'avenir avec Guadeloupe demain. Qu'est-ce que je peux envoyer à mon pays depuis l'historique des Antilles. Ce genre de truc-là, super difficile. Qu'est-ce que je peux envoyer à mon pays depuis les Antilles? Qu'est-ce que les Antilles m'inspirent pour mon pays? Il faut le savoir dans la vie, avant d'être chippé sur un blanc. Même pays. Il faut savoir ce genre de questions-là. Il faut savoir qu'un blanc qui vient s'installer à Martinique, à Saint-Martin, il vient pour soutenir un mouvement de fin d'esclavagisme dans un premier temps. Puisque c'est la fin de l'esclavagisme. Ils ont la dentelle, ils ont le papier. Il faut le soutenir. Il faut l'encourager. Lui donner de la cerise pays. Qu'ils mettent plus de papier. Alors je ne sais pas pourquoi on a été chercher les Africains, les Espagnols, les Londonais pour expliquer Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin. Je ne sais pas pourquoi on a fait cela, mais on a fait cela. Aujourd'hui, il y a une île qui s'appelle hamburger.com. Viens savoir c'est quoi hamburger.com. Guadeloupe, je l'appelle hamburger parce que les gens ont une grande mâchoire et ils essaient de manger, tu vois. Ils essaient de s'approcher de manger et ça fait comme s'ils veulent un hamburger. Donc, il y a des gens sur la terre qui ne savent pas c'est quoi hamburger. C'est tout ce que je conclus. Tous les Antilles, ben c'est une explication que le monde ne savait pas faire comme ça. Jamaïque, le monde ne savait pas ce que c'était Jamaïque. Et la preuve que le monde ne le sait pas, c'est qu'il n'y a toujours pas une part importante de personnes de l'Europe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de papier administratif au propos de l'économie internationaliste, positive, post-esclavagisme aux Antilles. Donc l'avenir de Guadeloupe, de Martine, avec un gros QUE, du Dôme, comme la tortue, avec un QE, du Dominique, de Martine encore avec le Saint, surtout, la sainteté. Martine. Alors, est-ce que vous connaissez bien ces termes des Antilles qu'on a dû nommer aujourd'hui? Est-ce que vous les connaissez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes carré avec cela? Est-ce qu'on pourrait vous envoyer aux Antilles dès maintenant? Tellement vous connaissez le Saint et le Martin en même temps. Donc, comme je me dis, en tout cas, pour l'instant, il y a peu de papiers au sujet d'expliquer les Antilles, d'expliquer tout ce que les pays intéressés n'ont pas réussi à expliquer. Il y a peu de papiers. Et ça, c'est très dérangeant parce qu'on a besoin de papiers pour expliquer. Finir d'expliquer, on a besoin que ça s'installe au lieu de s'envoler. Ça, c'est la mathématique du solide, c'est la mathématique du bâtiment. Étant donné que si on s'installe dans une philosophie de guerre, on perdra une guerre. On sera dans une perte sine qua non.
Au lieu d'être dans une philosophie d'acceptation, une philosophie de croissance de l'économie. Les Antilles et leurs pays adoptifs, ils sont liés entre eux. Donc, il y a un jeu entre eux. Si les pays ne sont pas en train d'encadrer les Antilles, on va faire finalement de cette économie post-esclavagisme une philosophie de la guerre. Donc, vous voyez le niveau de difficulté qu'on a aujourd'hui de dire tout cela. Dans quelle époque révolutionnaire on doit se positionner d'ores et déjà quand on veut parler de l'avenir des Antilles, d'oublier tout ce qu'on connaît et de se croire en Finlande tout de suite aux Antilles, parce qu'on ne peut pas penser à la guerre pour la solution. Tu me suis? Et donc, au lieu que ce soit une belle exploration encadrée par monsieur et madame de tel pays, pour l'instant, c'est une exploration de guerre. Ils sont mauvais s'ils ne trouvent pas le paquet de noix de cajou biologiques et qu'ils se chopent la gastro au mauvais moment. Ils envoient une bombe en allant aux toilettes parce qu'ils ne se sont pas lavé les mains et que ça fait qu'il y a trop de microbes. C'est la vérité. Voilà ce que je voulais que mon prof me dise dès le premier jour en sciences de philosophie, en sciences de l'éducation. J'attendais qu'il me sorte cette phrase, mais il n'a jamais sorti que être de ce pays, c'est être dans l'équipe du monde. En me regardant, j'attendais cette phrase-là, mais elle n'est jamais sortie. De manière très grave et tout, en me pointant du doigt s'il le faut, je ne sais pas, qu'on est dans l'équipe du monde. Et que ce sera toujours l'équipe du monde qui roule avec ses atouts, ses super atouts, en me pointant. J'ai des origines. Et je parle français aujourd'hui. Toujours, mais si je compte la moitié peut-être de ces personnes, ce sont les différentes origines différentes. Et ça fait une personne, c'est moi. Je suis pour la France. Comment je ne peux pas participer? Comment je ne peux pas être en valeur pour le pays? Comment je ne peux pas être une valeur pour le pays? Et que l'avenir, ce sera toujours de parler du monde au nom du pays, au nom de la France. Peu importe, il fallait oublier cette histoire aux Antilles et reprendre toute notre île et mettre 10 personnes d'Écosse, de différentes villes, 10 personnes de 10 pays différents d'Europe, de refaire la même chose, d'oublier, d'effacer. Peu importe, qu'il faut partir avec le pays, avec ses affaires avec le pays.